Vous n'avez pas besoin d'avoir peur dans votre vie, que ce soit trop tard pour vous, que vous avez fait trop de tort, qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Vous ne devez pas vivre dans la peur parce que Dieu est le Rédempteur. Il nous a rachetés par le sang de Christ et tout dans notre vie peut être racheté, travaillé et transformé en quelque chose de bien. Votre propre méchanceté vous châtiera et vos récidives et votre désertion de la foi vous condamnera. Sachez donc et reconnaissez que ceci est une chose mauvaise et amère. 1. Vous avez abandonné le Seigneur, votre Dieu. 2. Vous êtes indifférent envers moi. Et 3. La crainte de Dieu n'est pas en vous, dit le Seigneur des armées. Numéro 1, les gens abandonnent Dieu. Numéro 2, ils sont indifférents. Et numéro 3, où est la crainte de Dieu dans notre société aujourd'hui? Et je n'impose rien. Si vous en avez besoin, prenez-le, mais sinon je parle juste en général, à propos du monde entier et du corps de Christ en particulier. Où est la crainte de Dieu? Les gens ne voient rien de mal apparaître à la télévision et à faire des blagues à propos de Dieu. Et je me souviens des jours où même les gens qui n'étaient pas croyants n'auraient pas osé faire quelque chose de pareil. Et la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la vraie connaissance et de la sagesse. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de Dieu, mais nous devons avoir une crainte révérentielle et le respect, parce que Dieu est Dieu et nous sommes rien sans lui. Et si nous ne le mettons pas en premier, nous n'allons pas avoir un bon cheminement dans la vie. Amen. Bonne prédication, Joyce. Merci, je continue. Très bien. Numéro 2. L'une des choses que j'ai dû apprendre, et c'est venu très tôt dans ma vie, parce que je ne pense pas que vous pouvez progresser sans cela, et c'est comment être honnête avec vous-même à propos de vous-même. Aïe, aïe. Jean 8, 31 et 32. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous donnera la liberté. Maintenant, ce n'est pas écouter la vérité qui nous rend libres, c'est l'application de la vérité que nous entendons. Et je ne sais pas à quel point vous savez cela ou vous ne le savez pas, mais les gens sont si trompés. C'est étonnant combien de choses les gens croient qui ne sont pas vraies du tout. Mais ce qui est triste est que si vous y croyez, alors c'est vrai pour vous. Un exemple, peut-être que vous avez commis une erreur dans la vie et le diable vous a trompé et vous pensez maintenant que vous allez toujours avoir une vie inférieure. Faux. C'est un mensonge. Parce que Dieu dit qu'il prendra même les fragments de vos vies et qu'il en fera quelque chose de merveilleux. Dieu ne perd même pas notre peine. Dieu prendra même notre peine et il en fera quelque chose si nous la lui donnons. Il n'y a rien qui ne peut pas être racheté par Dieu. Dieu est le Rédempteur et il peut racheter n'importe quoi. C'est pour cela que personne, ici ou qui regarde à la télé, vous n'avez pas besoin d'avoir peur dans votre vie, que ce soit trop tard pour vous, que vous avez fait trop de tort, qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Vous ne devez pas vivre dans la peur parce que Dieu est le Rédempteur. Il nous a rachetés par le sang de Christ et tout dans notre vie peut être racheté, travaillé et transformé en quelque chose de bien. Avez-vous entendu? Dieu peut prendre la pire chose que vous puissiez imaginer et il ajoute un peu de ses propres ingrédients là-dedans et elle devient un vrai miracle. Mais vous devez la lui donner. C'est tout. Tiens, Seigneur, j'ai fait cette grosse bêtise et je suis désolé. Je ne peux rien faire à son propos, je te la donne. Et il ne vous la rejettera pas, il la prendra et se montrera comme étant Dieu dans vos vies. Nous devons être libérés de la déception. Satan est le grand imposteur. Nous avons des angles morts dans nos vies, tout comme vous avez des angles morts dans vos rétroviseurs extérieurs. C'est pourquoi vous avez plus qu'un seul rétroviseur. Vous avez ce rétroviseur et ce rétroviseur. Parce qu'il y a des angles morts, vous devez regarder partout. Et nous devons aller vers Dieu et dire « Dieu, je veux apprendre comment être honnête avec moi à propos de moi. » C'est une idée effrayante, n'est-ce pas?
Ce n'est pas la vérité à propos de quelqu'un d'autre qui me libérera, c'est la vérité à mon sujet qui me libérera. C'est la vérité. Je suis sûre que vous avez déjà pensé à une grande et longue liste de personnes que vous auriez aimé qu'ils soient là ce week-end. Si tel était juste venu, ceci était juste ce dont il avait besoin. Et vous pensez à 4 personnes que vous pourriez appeler demain pour les faire venir. Amen. Amenez-les de toute façon, mais... L'essentiel est que je suis là et vous êtes là, et Dieu a quelque chose à nous dire. Je veux juste vous encourager à être honnête avec vous-même à propos de vous-même. C'est bien pour nous de connaître nos points forts, mais nous devons aussi bien connaître nos faiblesses, pas pour la condamnation. Ce n'est pas à propos de la condamnation, c'est à propos de l'honnêteté et de faire sortir les choses dehors, parce que les seules choses sur lesquelles Satan a le pouvoir sont les choses qui sont cachées. Quand nous exposons les choses à la lumière, elles perdent leur pouvoir. Amen. Vous n'avez pas à laisser les choses cachées dans l'obscurité où Satan les utilise pour vous tourmenter. Vous pouvez mettre les cartes sur table, amenez-les dans la lumière, exposez-les devant Dieu et dites « Seigneur, je reconnais cela, j'admets que j'en suis responsable et je veux être libéré. » Jérémie 17, verset 9. Regardons ce verset ensemble. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Et il est excessivement pervers et corrompu, et sévèrement et mortellement incurable. Qui le connaît, le comprend et est familier avec son propre cœur et son esprit. En d'autres termes, nous tous, moi incluse, nous avons des idées à propos de nous-mêmes qui sont parfois un peu hautaines et... Je vais me trouver quelqu'un qui est d'accord et je vais juste prêcher pour lui. Mettons-le ainsi. Est-ce que vous pensez que vous savez un peu plus que vous ne savez en réalité? Vous savez ce que j'ai décidé? Personne ne sait rien avant d'avoir au moins 40 ans. Maintenant, écoutez. Vous tous, les jeunes gens, avant de vouloir lancer quelque chose vers moi, écoutez. Et puis, quand vous avez 40 ans, voici le premier signe que vous apprenez quelque chose, parce que quand vous avez près de 40 ans, vous commencez à penser « je ne sais rien du tout ». Et c'est là le premier signe d'intelligence. Quand vous dites « vous savez quoi, je ne sais vraiment rien du tout. Je suis juste un cas désespéré sans Dieu. » Et ceci est le premier signe qu'il y a un peu de vie intelligente en nous. Et peut-être que maintenant, nous avons un esprit enseignable et Dieu peut nous enseigner quelque chose. Dave et moi rions toujours. Il y a une maison sur l'autoroute et quand notre fils avait 3 ans, celui qui s'occupe maintenant de tout notre ministère aux États-Unis, nous conduisions près de cette maison et il la construisait. Et Dave et moi en parlions. Ça leur prend si longtemps de construire cette maison. Il a dit, je pourrais construire cette maison en 3 jours. Tu ne peux pas construire une maison en 3 jours. Si je peux, je pourrais construire cette maison en 3 jours. Et ceci est très indicatif de la façon dont les gens sont. Nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas combien nous sommes nécessiteux. Nous ne savons pas combien nous sommes désespérés sans Dieu. Si nous obtenons un petit fragment de victoire, nous voulons avoir une plateforme et commencer à donner à tout le monde des leçons de victoire dans la vie. Vous perdez 3 kilos et tout de suite, vous voulez dire au monde entier comment ils peuvent perdre du poids. Et ceci est jusqu'à ce que vous regagniez ces 3 et 3 en plus. Après, c'est une autre histoire. C'est quelque chose d'effrayant, vraiment quand vous y pensez. Et ceci est quelque chose que nous devrons prier chaque jour. Nous devons prier, Dieu, aide-moi à ne pas être trompé. Pouvons-nous commencer à prier? Dieu, aide-moi à ne pas être trompé. Et s'il y a des domaines dans ma vie où je suis trompé, alors révèle-les-moi. Révèle-moi la vérité, parce que je ne veux pas être trompé et je ne veux spécialement pas me tromper à propos de moi-même. Aide-moi à ne pas penser trop hautement qu'il ne le faut de moi-même. Aide-moi à ne pas maltraiter les gens et sans même savoir que je le fais.
Aide-moi à ne pas être si égoïste et fier de moi-même, qu'alors qu'il y a des gens tout autour de moi avec des besoins et je suis totalement inconscient de leurs besoins, parce que je suis si égoïste. Aide-moi à ne pas blâmer tous mes problèmes sur quelqu'un d'autre. Aide-moi à ne pas rester sans rien faire, dans la déception, à m'apitoyer sur moi-même, quand la vérité est, je suis si béni, que c'en est à débordement. Puis-je vous dire la vérité? Préparez-vous pour ce téléchargement que je vais vous donner. Il n'y a pas de raison pour qui que ce soit, dans cette salle aujourd'hui, de jamais s'apitoyer sur soi. Je ne reçois pas beaucoup d'applaudissements pour cela. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez de l'espérance. Vous avez peut-être une mauvaise situation, mais vous avez Jésus et vous avez de l'espérance et il y a des solutions. Et je dirais pour les gens qui nous regardent à la télé, je sais que certains ont des problèmes horribles. Et ce n'est pas que je n'ai pas d'empathie, j'en ai. Mais j'ai dû apprendre. Je peux être pitoyable ou je peux être puissante, mais je ne peux pas être les deux. Alors je dois faire mon choix. Et tout ce qui n'allait pas dans ma vie était la faute de quelqu'un d'autre. C'était la faute de Dave. Si Dave n'avait pas fait cela, et si les enfants n'avaient pas fait cela, alors je serais heureuse. Et le blâme, et ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. Jusqu'à ce que Dieu ait décidé de me montrer la vérité. Il m'a montré ce que c'est que de vivre dans la maison avec moi. Et j'ai pleuré pendant 3 jours. Je vous dis la vérité. Je me souviens de l'endroit exact où j'étais dans la maison quand Dieu m'a montré que Dave n'était pas le problème, que je l'étais. Il a dit, tu es manipulatrice, c'est difficile de s'entendre avec toi, tu es pleine d'apitoiement sur soi. Je ne me suis pas sentie à l'aise dans ma peau ce jour-là, mais ça m'a aidé à aller de là où j'étais à là où je suis. Vous voyez, voici l'essentiel. Pendant mon enfance, j'ai été testée. En tant que jeune femme de 20 ou 30 ans, j'ai eu des troubles. Mais je n'avais pas encore tout mis ensemble pour avoir un témoignage. Alors je veux savoir si quelqu'un d'entre vous dépassera les troubles et arrivera au point où vous avez un grand témoignage qui encouragera d'autres personnes que la puissance de Dieu est réelle dans leur vie et qu'il y a une grande vie qui est disponible pour eux. Amen, amen, amen. Je pensais beaucoup à Abdias, chapitre 1, verset 3, dernièrement, parce qu'il dit « L'arrogance de vos cœurs vous a trompés. » Oh, cette arrogance! Pensez plus hautement de nous-mêmes qu'il le faut, et à chaque fois que nous faisons cela, nous regardons les autres de haut. Je ne t'écouterai pas, tu ne sais pas autant que moi. Écoute-moi pour que je puisse te dire comment les choses sont vraiment. Vous avez compris, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez cela avant que nous continuions vers un autre point. On trouve probablement l'un des plus grands exemples dans la Bible à propos de la déception dans 1 Samuel chapitre 15, où Dieu a oint Saül comme roi et il lui a donné certaines instructions qu'il devait aller dans le territoire ennemi et tuer toutes choses, tout le monde, tous les moutons, tous les taureaux, tous les gens, les hommes, les femmes, tout le monde. Il a dit, débarrasse-toi de tous. Ça paraît un peu sévère, mais vous devez garder en tête que c'était des nations païennes qui adoraient des idoles. 1 Samuel chapitre 15, il est écrit « Et il prit vivant Agag, roi des Amalécites, bien qu'il eût entièrement détruit tout le reste du peuple. » Donc il n'a pas obéi à Dieu. Il a partiellement obéi à Dieu,
mais il n'a pas entièrement obéi. Et l'obéissance partielle est en fait comme pas d'obéissance du tout. Est-ce que j'ai besoin de mettre de la crème dessus pour que vous mangiez cela? J'ai dit que l'obéissance... D'accord, je lirai un autre verset. Verset 10. Et Saul épargna Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Alors il y est allé, et au lieu de tout détruire comme Dieu le lui a dit, il s'est débarrassé de ce qui est mauvais et a gardé ce qui est bon. Et puis, pour rendre les choses pires, Dieu a dit, je regrette d'avoir oint Saul comme roi, parce qu'il ne suit pas mes commandements. Maintenant Samuel le prophète est allé vers Saul et lui a dit, Saul, qu'est-ce que tu as fait? Et Saul a dit, écoutez cela. Sois béni de l'Éternel, j'ai observé et j'ai accompli la parole de l'Éternel. Et vous savez quoi? Je pense qu'il croyait que c'était vrai. Il a juste compromis et a pensé qu'il pouvait donner à Dieu une obéissance partielle, ou qu'il pouvait peut-être servir Dieu un peu les dimanches matins, mais faire ce qu'il voulait le reste de la semaine. Oh! Oh! J'écouterai juste Joyce chaque matin. Cela s'occupera de tout. C'est mon temps avec Dieu, moi et Joyce. Vous savez quoi? Je suis heureuse que vous m'écoutez. Mais si vous devez choisir entre Dieu et moi, alors choisissez Dieu. Parce que je ne veux pas que vous me causiez des problèmes. Alors je me sens convaincue de vous dire de mettre Dieu en premier. Amen. Il n'y a pas d'autre homme ou femme sur terre qui peut prendre la place qui appartient à Dieu. C'est bien d'apprendre et de grandir, mais après, demandez à Dieu de faire fonctionner cela dans votre vie. Alors, oh oui, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais quand nous allons au fond des choses, vous savez ce que le problème était vraiment? Le peuple était fatigué d'attendre. Et la Bible dit qu'il a fait ce qu'il a fait parce qu'il craignait le peuple. Il ne voulait pas perdre le peuple, et alors il a compromis dans sa relation avec Dieu pour que les gens restent heureux. Maintenant, il y a sûrement quelqu'un ici qui a été invité à une fête où vous saviez qu'il y aurait de la drogue et beaucoup de mauvaises choses, et vous saviez que vous ne devriez pas y aller, mais vous ne vouliez pas que vos amis se fâchent, alors vous avez pensé, eh bien j'irai, mais je ne prendrai aucune part dans quoi que ce soit, et je ne ferai pas ceci et cela. Puis vous avez fini avec des problèmes. Maintenant, personne, non. D'accord, je choisirai quelque chose d'autre. C'est étonnant, les choses que nous faisons juste pour ne pas perdre de gens. Nous devons nous accrocher à ces gens. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui empoisonnent nos vies. Ne s'occupent pas de nous de toute façon. Au moment critique, ils seront les premiers à sortir de nos vies. Mais nous compromettons notre relation avec Dieu juste pour nous accrocher à ces personnes. Vous devez commencer à tenir tête à des choses et à dire « Dieu sera premier dans ma vie ». Et j'espère que vous aimez cela, mais sinon Dieu sera toujours premier parce que je peux continuer sans vous, mais je ne peux pas continuer sans Dieu. Amen. Laissez la vérité vous libérer. La troisième chose dont je veux vous parler aujourd'hui, la première était de mettre Dieu en premier et de le garder en premier dans toute chose. La deuxième chose était d'être honnête envers vous-même à propos de vous-même. D'accord? Maintenant, savoir ce que cette phrase « en Christ » veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire que d'être en Christ? Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes littéralement pris hors du péché et mis là dans un récipient différent appelé Christ. Donc, vous ne vous identifiez plus comme sale pécheur pourri.
Ce n'est plus votre identité, ce n'est plus qui vous êtes. Vous péchez peut-être toujours, mais ce n'est pas qui vous êtes. Vous avez une nouvelle nature. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Vous obtenez une nouvelle nature à l'intérieur. Votre âme est toujours la même, votre corps est toujours le même. Il y a du travail qui doit être fait en vous, mais l'essence de qui vous êtes maintenant est sain, est mûr, est bon. Et Dieu vous voit d'une façon totalement différente. Il vous voit maintenant en Christ. Mais vous devez commencer à vous voir ainsi. Regardons Romains 5,15. Mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu ne doit pas du tout être comparé à l'offense. Sa grâce est abondante devant la chute de l'homme. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don gratuit venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit, verset 17. Allez, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don gratuit de la justice, la faveur imméritée, le don gratuit du salut, la faveur gratuite de Dieu, nous pardonne librement tous nos péchés. Nous sommes plus enthousiasmés par recevoir un livre gratuit dans une réunion que par le fait de recevoir le don gratuit de la justice en Jésus-Christ. Je vous ai eu, n'est-ce pas? N'est-ce pas étonnant comment nous agissons pour recevoir une sorte de don matériel gratuit? Et pourtant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes remplis à débordement à l'intérieur. Vous êtes remplis. Vous avez Dieu en vous, Père, Fils et Saint-Esprit. Tout le fruit de l'Esprit est en vous. Vous avez été justifiés et sanctifiés et rendus justes devant Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Mais c'est impossible de passer dans le test, de passer des troubles au témoignage si vous n'apprenez pas vraiment qui vous êtes en Christ et que qui vous êtes est différent de ce que vous faites. Passer du temps seul avec Dieu est l'une des choses les plus importantes que nous avons besoin de faire. Plus nous nous concentrons sur Dieu, moins nos circonstances nous impacteront. Je vais le redire. Plus nous nous concentrons sur Dieu, moins nos circonstances nous affecteront et nous impacteront. Vous ne pouvez pas vivre selon vos émotions, vous devez passer outre et surmonter vos sentiments. Chacun d'entre nous a tous les jours, écoutez-moi bien, toute personne qui a la victoire a à passer outre et à surmonter ses sentiments. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bienvenue à notre programme aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous dire en quelques minutes que je commence ce soir une nouvelle série intitulée « Insister et persévérer ». L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « En avant vers un nouveau début ». Dieu merci, nous pouvons avoir de nouveaux commencements. Ses compassions se renouvellent chaque matin.
Je voudrais partager avec vous en quelques minutes combien nous sentons tous que cette série d'enseignements est puissante. Alors je voudrais que vous fassiez de votre mieux pour faire vraiment attention, ouvrir vos cœurs et permettre au Seigneur de vous donner une parole au temps convenable. Beaucoup de personnes m'ont dit, Joyce, c'est l'enseignement le plus puissant que je t'ai jamais entendu donner. En fait, tout le monde me dit qu'il est vraiment loin. Alors je veux que vous ouvriez vos cœurs et que vous permettiez à Dieu de faire un changement en vous. Que Dieu vous bénisse. Et il est facile de rester sur le chemin large. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression. Mais il est dit, le chemin étroit. En fait, la Bible amplifiée nous dit, le chemin étroit est resserré parce qu'il est contracté par la pression. Alors, pour être sur le chemin resserré, il faut qu'on soit prêt à aller de l'avant malgré la pression. Il faut que vous compreniez cela. Vous voyez, certains d'entre vous, et je le sais par l'Esprit de Dieu, certains d'entre vous cherchaient un chemin facile. Et vous chantiez un seul chant à Dieu. Ceci est difficile. Ceci est difficile. Oh Seigneur, je ne peux pas. Ceci est très difficile. Alors que vous devez chanter à Dieu un cantique nouveau. Amen. J'ai gémi, ronchonné et je me suis plainte pendant des années. Seigneur, ceci est très difficile. Je ne peux pas faire cela, Seigneur. Il est difficile. Je ne peux pas du tout me soumettre à mon mari, Seigneur, parce que j'ai été maltraitée dans mon enfance. C'est difficile. Les hommes m'ont maltraitée et je ne peux pas faire cela, Seigneur. Ceci est très difficile. Dieu n'a pas réécrit le livre pour moi. Il m'a laissé faire des scènes et des histoires et m'épuiser en le combattant. C'est tout ce que vous obtenez en combattant Dieu, l'épuisement. Vous pouvez dire Amen, mon Dieu, ou quelque chose d'autre. Mais ne me faites pas taire, car je prêche bien. La femme atteinte d'hémorragie pendant 18 ans, 18 ans, avait dépensé tout ce qu'elle possédait sur les médecins, mais sans aucun soulagement. La Bible dit qu'elle a insisté. J'ai un seul message ce soir, ce n'est pas difficile. Elle a insisté. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Tous ceux qui veulent remporter la victoire doivent insister. Ce n'est pas à moi seul de faire cela, ni à vous seul de faire cela. Tout le monde doit persévérer. Personne ne peut persévérer pour vous. Il ne suffit pas que quelqu'un vienne prier pour vous. Il se peut que vous demandiez à quelqu'un de prier pour vous et que vous soyez fortifiés et encouragés à aller de l'avant un peu plus encore, mais croyez-moi, vous avez toujours à persévérer vous-même. L'apitoiement sur soi-même est en fait l'une des émotions les plus débilitantes que nous expérimentons. Tout ce que l'apitoiement fait, c'est voler notre vie et voler notre force. Nous nous retrouvons dans cette prison, cette petite prison lamentable. Et moi alors, personne n'a autant de problèmes que moi. Peu importe combien vous souffrez, il suffit que vous regardiez 3 ou 4 personnes autour de vous pour que vous trouviez quelqu'un qui souffre plus que vous. Pourtant, nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Et cela ne nous aide vraiment pas. Oh, il y a des promesses dans la Bible. La femme atteinte d'hémorragie était désespérée. Les gens lui ont dit « Laisse-le tranquille, tu ne pourras pas te frayer un chemin dans cette foule. De toute façon, il ne se soucie pas de toi. » Mais la Bible dit qu'elle s'est frayée un chemin dans la foule. Et vous savez quoi? Si vous voulez avoir le mieux que Dieu vous a préparé, vous aurez à ne pas vous soucier de vos amis et votre famille, qui vont vous traiter de fanatiques religieux et de fous. Vous aurez à persévérer dans les nuits de solitude si vous voulez avoir une relation avec Dieu, parce qu'au début de votre relation avec Dieu, il se peut que vous perdiez certaines choses avant de regagner d'autres. En fait, chaque fois que Dieu veut vous élever à un plus haut niveau, vous devez perdre quelque chose pour passer à ce niveau. Il y a toujours une perte avant le gain. Que dit la Bible à propos du royaume? Trouvez une perle de grand prix et vendez tout ce que vous avez pour acheter cette perle. Combien ça va vous coûter d'avoir une vie merveilleuse en Dieu? Absolument tout. Qu'est-ce que vous finirez par avoir? Absolument tout.
Vous échangez tout ce que vous avez, toutes les choses qui ne valent rien de toute façon, et vous finissez par avoir tout ce que le Seigneur a. Mais entre le fait de céder ce que vous avez et d'avoir ce qu'il a, vous avez à faire une seule chose, pressez. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Il a dit, si vous quittez votre maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, à cause de moi, vous en recevez au centuple présentement dans ce siècle-ci, avec des persécutions. Loué soit Dieu. J'ai insisté et j'ai persévéré. Et vous savez ce qu'est mon témoignage? Je suis toujours là. J'ai un témoignage. J'ai pressé contre la pression. Tout le monde veut être apprécié. Mais vous savez quoi? Je peux survivre, de même pour vous, même si les autres ne m'aiment pas. Quelles sont les choses que vous aurez à surmonter? Voici une liste. Elle est très longue, n'essayez même pas de prendre note. Je veux dire sérieusement, je peux franchement dire que j'avais à surmonter chacune de ces choses et j'ai fait cette liste impromptue et je l'ai notée. Si j'avais pensé au détail, la liste aurait pu être plus longue. Rejet. Trahison. Ça fait mal quand quelqu'un à qui vous faites confiance vous trahit. Abandon. Le non-pardon. Offense. Peut-être qu'entre 25 et 30 fois toutes les semaines, chacun d'entre nous a à surmonter l'offense. Je n'ai pas dit la défense, j'ai dit l'offense. L'apitoiement sur moi-même, la vengeance, les difficultés, les tribulations, les problèmes, l'égocentrisme, la jalousie. Nous avons à persévérer chaque jour. John Maxwell allait tourner une émission avec moi et j'avais à me lever à 5h30 du matin et je ne voulais pas faire ça. Ma chère voulait rester au lit, j'étais fatiguée parce que j'avais travaillé dur toute la semaine. L'alarme s'est mise en marche et je suis restée couchée et j'ai pensé, j'en ai marre de faire cela. J'en ai vraiment marre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pressé. J'ai dit, Joyce, tu es bénie. Change d'attitude et fais-le maintenant, tout de suite. Vaut mieux que vous soyez prêt à parler à vous-même si vous voulez remporter la victoire. Vous ne pouvez pas vivre selon vos émotions. Vous devez passer outre et surmonter vos sentiments. Chacun d'entre nous a tous les jours, écoutez-moi bien, toute personne qui a la victoire a à passer outre et à surmonter ses sentiments. Pas une seule fois ou deux, ou de temps en temps, mais jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Vous dites, mais je ne veux pas passer toute ma vie à faire ça. Vous ne pouvez rien faire de mieux. Parce que toute chose que vous confrontez et vous surmontez est une victoire dans votre vie. Et elle n'est plus devant vous pour entraver votre chemin, mais elle est derrière vous et vous pouvez regarder derrière vous et vous en moquer. Persévérez. Surmonter l'envie d'abandonner. Vous avez à passer outre et à surmonter la dépression, le découragement, être déçu des autres, être déçu de Dieu, être déçu de la vie. En fait, je n'oublierai jamais un homme que je connais depuis des années, qui est de cette ville, et qui priait pour que Dieu guérisse son fils du cancer. Il avait vraiment la foi, il faisait confiance à Dieu et priait, mais son fils est mort. Il fut bouleversé et sa foi fut ébranlée. Et il a dit au Seigneur, « Où étais-tu quand mon fils est mort ?» Et il a dit que le Saint-Esprit lui répondit dans son cœur en disant, « Là où j'étais quand le mien est mort. » Ceci vous convainc et vous incite à changer d'attitude, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Nous ne comprenons pas toujours des choses pareilles. Nous croyons à la guérison et nous croyons aussi qu'il faut vraiment qu'on prie pour voir les choses changer. Mais nous savons tous qu'elles ne changent pas toujours. Nous ne comprenons pas cela. Mais vous savez quoi? Il faut qu'on soit prêt à servir l'Éternel sans tout comprendre. Vous ne m'avez pas entendu. Je ne comprends pas pourquoi il y a 12 ans, j'ai fini par avoir un cancer du sein. Et j'ai dû avoir une ablation du sein. Je n'ai pas compris cela. Je prêchais la foi. Mais vous savez quoi?
Dieu m'a sorti de là. Mon témoignage est, je suis toujours là. Je continue à prêcher, j'ai toujours la victoire. Il y a des fois où Dieu nous délivre des problèmes et d'autres fois où il nous aide à les traverser. C'est à lui de choisir. Il sait ce dont nous avons besoin. Vous savez quoi? Si vous allez aimer Dieu seulement aux cimes et vous n'allez pas l'aimer dans le désert, alors vous ne l'aimez pas suffisamment. Nous devons adorer Dieu dans les périodes difficiles comme nous l'adorons dans les périodes faciles. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Insistez, pressez, persévérez. Allez à Philippiens 3. Comme c'est merveilleux. La plupart d'entre nous savent ce que Paul a dit dans Philippiens 3. Ceci est merveilleux. À partir du verset 10, il avait un but. Vous pouvez dire qu'il avait un rêve ou une vision. Je suis fermement décidé à connaître Christ et la puissance de sa résurrection pour parvenir à la résurrection d'entre les morts, même si je suis dans la chair. Vous savez ce que Paul voulait dire? Il y a une place en Dieu. Et si je m'efforce de la trouver, peu importe ce qui se passe vraiment dans ma vie, il y a une place en Dieu qui m'aide dans l'esprit à m'élever au-dessus de mes problèmes. Et peu importe comment vous me traitez, je peux être heureuse. Quoi qu'il arrive, je peux être heureuse. Quelles que soient les tempêtes dans ma vie, je peux avoir la paix qui surpasse toute intelligence. Si vous m'aimez, je peux être heureuse. Si vous ne m'aimez pas, je peux être heureuse. Si vous m'appréciez, je peux être heureuse. Et si vous ne m'appréciez pas, je peux l'être. Je veux en arriver avec Dieu, au point où mes circonstances ne peuvent pas contrôler ou perturber ma joie. Vous écoutez ce que je dis? Je suis fermement décidé à connaître Christ et la puissance de sa résurrection qui m'incite à faire ce qui est juste et à bien traiter les gens, même si je suis en train de passer par des moments terribles. C'est de la puissance. C'est de la puissance. Quand vous êtes tellement blessé au fond de vous-même que vous ne savez que faire, mais le Seigneur vous donne la force de pourvoir aux besoins des autres et d'aider les autres aussi. C'est de la puissance. J'ai dit, c'est de la puissance. J'aime cela. Je suis fermement décidée à le connaître. Notre but ne doit pas être nécessairement d'avoir une percée. Il doit être le fait de le connaître. Le verset 12 dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Paul dit, « Jésus est mort pour un but. Il est mort dans le but de me saisir et de me faire sienne. Oui, il veut qu'on aille au ciel, mais Jésus veut qu'on mène une vie merveilleuse sur terre. Pour moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ne me comprenez pas mal, oui, le ciel serait suffisant si on n'avait pas autre chose, mais je sais qu'il veut qu'on cherche à s'élever un peu plus haut. Il veut que je jouisse sur mon chemin.
Il veut que je mène une vie qui touche d'autres personnes pour que je puisse emmener quelqu'un avec moi au ciel. Je veux dire, il m'est bien de vivre ma vie, de mourir et d'aller au ciel, mais je veux emmener beaucoup de personnes avec moi au ciel aussi. Amen. Et pour faire cela, j'avais à courir. Allez. Seulement les personnes qui courent finissent par faire quelque chose pour Dieu. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, et c'est ma seule aspiration, oubliant ce qui est en arrière. Je vais droit de l'avant. Allez, que quelqu'un crie. Oubliant ce qui est en arrière, je vais droit de l'avant. Voulez-vous que je vous dise quel est, à mon avis, le passage le plus glorieux dans la Bible? C'est dans Lamentation 3, où la Bible dit « Ses compassions se renouvellent chaque matin ». Pourquoi pensez-vous que Dieu a divisé le jour en périodes de 24 heures? J'aime les voir en 3 périodes de 8 heures chacune. 2 périodes de 8 heures à vivre et la 3e à surmonter les 2 déjà vécues. Nous sommes éveillés pour 16 heures, puis on fait un long somme. Et il est étonnant combien les choses semblent différentes le matin après une nuit de sommeil. Et je crois vraiment que Dieu a fait cela exprès. Dieu fait tout exprès. Prenons un jour à titre d'exemple. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de déceptions, beaucoup d'offenses, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui s'opposent à nous. Et nous vivons dans des temps critiques. Nous vivons dans ces temps mentionnés dans Timothée, le temps de grande tribulation et stress où les gens sont complètement égoïstes et égocentriques. Nous vivons dans ces jours. Je sais que nous avons besoin d'une grande onction du Saint-Esprit pour vivre dans n'importe quel temps. Mais je crois que nous avons besoin d'une grande puissance pour vivre aujourd'hui et être victorieux. Mais si Dieu nous a choisis pour vivre dans ces temps de l'histoire, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait et nous pouvons le faire. Si nous allons être le groupe qui verra le 2e avènement de Christ, alors nous pouvons le faire. Mais nous avons à courir. Vous avez à courir. Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Prenez une décision ce soir. J'ai préparé tout un message sur le passé et le fait de ne pas se plaindre du passé. Et j'avais beaucoup de choses à partager avec vous, mais Dieu m'a guidé à parler d'un autre sujet. Mais je vais partager un principe avec vous. J'ai apporté mon coussin parce que je laisse toujours ce coussin dans mon bureau, mis sur une chaise, pour le regarder tout le temps. Qu'est-ce qui est écrit? Voici ce qui est écrit. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de voir la différence. Ceci est particulièrement précieux pour moi car quand j'étais enfant et j'étais victime de ces vices sexuels, je cachais ce secret pénible et personne ne savait ce qui se passait et je souffrais beaucoup. Je ne pouvais raconter cela à personne et j'avais une grande peur dans ma vie. Et quand j'étais petite, on rendait visite à ma grand-mère à la campagne. Elle avait une de ces anciennes boîtes d'allumettes accrochées au mur et qui contenaient de longues allumettes, style campagnard, que vous sortez une à une et vous frottez. Et au-dessus de la boîte d'allumettes, voilà ce qui était écrit. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon enfance. Je ne peux même pas l'expliquer, mais je le regardais et je pensais, je ne peux pas changer ma situation. Alors maintenant, je ne peux que l'accepter. Mais un jour, j'aurai le courage de la changer.
Je dois compter sur cela si souvent. Car il y a toujours des choses qui arrivent que je ne peux pas contrôler. Des choses que je n'aime pas et des choses que j'aurais voulu qu'elles n'aient pas eu lieu. Mais j'ai appris à accepter simplement, par la grâce de Dieu, ce que je ne peux pas changer. Mais si je peux changer quelque chose, je vais servir Dieu, je vais me lever, je vais être courageuse, je vais insister. Et je vais persévérer, et le diable n'aura pas ma vie ni ma famille. Alléluia! Allez, louez le Seigneur! Ouh! Je sens la présence de Dieu maintenant dans cet endroit. Je sens un feu saint à l'intérieur de vous tous ici. Je ne sais pas dans quel état vous étiez quand vous avez commencé à regarder ce programme. Je ne sais pas dans quel état vous étiez dans votre cœur, ou spirituellement, ou dans vos pensées. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous sentiez « je vais abandonner, baisser les bras, je ne peux pas continuer ». Je prie en ce moment qu'après avoir écouté cet enseignement, vous preniez une décision ferme. Je vais insister, je vais persévérer et je vais remporter la victoire dans ma vie. Il y a une chose dont je suis sûre, et je sais cela par la parole de Dieu et d'après mon expérience dans ma vie. Si vous êtes décidé, si vous êtes fidèle, résolu et bien décidé, alors le diable ne pourra certainement pas vous vaincre et vous remporterez la victoire dans votre vie. Je sens que le Seigneur veut que je fasse une prière spéciale maintenant pour toutes les personnes qui sont toujours attachées à plusieurs choses du passé. Nous allons prier que la grâce et l'onction de Dieu brisent cela pour que vous puissiez aller de l'avant vers votre avenir. Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus pour te remercier pour ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, je prie que tu donnes une grâce spéciale, une puissance extraordinaire du Saint-Esprit et une onction spéciale pour briser toutes les chaînes qui attachent les gens à leur passé. Je prie, Seigneur, que tu guérisses les blessures du passé, les relations brisées du passé, les découragements et les déceptions du passé. Et je te remercie d'avance, Seigneur, d'avoir guéri les cœurs des gens et les émotions des gens. Je te remercie, Seigneur, car dorénavant, ils seront capables d'expérimenter le merveilleux avenir que tu leur as préparé d'avance, dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.